Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caméra Cacfé, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir André Lecoq, le président de l'association du CAC Sud 22, qui va... Bonjour André. Oui, bonjour Léo. Alors ça fait combien de temps que tu es président du CAC Sud maintenant? Ah, ça c'est la question qu'il ne fallait pas poser. Parce que je ne sais pas. Bon, disons que ça fait combien alors ça doit faire 6-7 ans. 6-7 ans? Ouais, d'accord. Ouais. Bon, ça marche. Oui. Oui, bah, c'est vrai que c'est. Comment dire? C'est très, à la fois très prenant et très intéressant, quoi. Bah oui, j'imagine. Bah, en plus avec 3 pôles. Ah oui, voilà. Ouais. Et alors, mais bon, évidemment, faire une animation culturelle sur le territoire, bon, ça nous apparaît aussi une priorité, ça paraît très très important. Et nécessaire, ouais. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et toi, ton domaine, ta spécialité, ce serait donc le galop. Oui. Tu es un peu connu comme l'éminence du galop sur le territoire de la CVC, en fait. Bon, d'accord. Oui, disons que moi je me suis intéressé au galop depuis, disons, pas mal d'années maintenant, quoi. Et pour le moment, je continue. Je fais par exemple des traductions pour le CAC. Voilà. Là, on a travaillé sur des fiches pédagogiques pour Kendler. Kendler, ouais. Voilà, avec Robert Rollo. J'interviens aussi dans le magazine du conseil départemental, puisqu'il y a un article trilingue tous les 2 mois. Tous les mois. Et donc la version galaise me revient. Autre activité encore, toutes les semaines, je publie dans l'hebdomadaire d'Armor une causerie. C'est un dialogue entre deux personnages qui parlent de l'actualité. Donc j'ai voulu que le galop, là, s'intéresse à ce qui se passe au jour le jour, et on peut parfaitement parler de tout en galop, il n'y a pas de problème. Ça demande un peu de recherche, un peu d'imagination, mais bon, jusqu'ici, j'y arrive donc. Oui, c'est vraiment un travail pour réintégrer le galop dans la vie actuelle de tous les jours et montrer que c'est une langue encore vivante, en fait, tout simplement. Oui, c'est une façon de faire, de mettre le galop sur la place publique, comme on dit. C'est un petit peu le mot d'ordre du mouvement, évidemment. Oui. Et j'ai cru voir aussi d'ailleurs que des fois tu fais des traductions autres. J'avais eu entre les mains un Tintin, un Astérix et Obélix par exemple. Ah oui, Astérix, oui, c'est vrai que j'en ai fait un il y a quelques années aussi. Ouais. Et oui, c'était très très intéressant. Oui, c'est un autre exercice là. C'est un autre exercice, et puis bon, c'est un peu difficile parce que il y a aussi l'humour, donc il faut trouver des expressions équivalentes. Là, ça m'a demandé de la recherche, mais là encore, c'est très très intéressant, quoi. Oui. Et puis dans cet album-là, il y a 14 histoires, différentes. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y en a une qui est située au Légué. Ah bon, ok. Au port de Saint-Brieuc. Oui. Les deux créateurs, Goscinny et Uderzo, se mettent en scène en fait. Ok. Ils sont sur le port à l'avant-port du Légué, et ils se disent balade. Alors comment devine-t-on que c'est le Légué? Parce que de l'autre côté, on aperçoit la tour de Cesson. Donc là voilà, c'est immanquable, quoi. Et puis il y a un bateau qui s'appelle, je crois, le Gouélic. La gare où ils prennent le train, c'est le Gouette. Enfin bon. Oui, tous les indices sont là. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Mais bon, ça c'était un. Et autrement, j'ai fait du travail aussi de traduction en équipe de Tintin.
Ah oui, ben, Tintin, ouais. Oui. Alors, décidément, Tintin, il a vraiment toutes les langues du monde. Et le premier, c'était l'île Noire, sur l'île Nair en gallo. Et c'est qui a été publié par Bertrand Cosse. Et celui-là, il est épuisé, il est introuvable. Ah ouais. Il faut aller sur Amazon à des prix d'or. Oui, je travaillais avec avec Patrick Deriano, Jean-Yves Bauge, et voilà. Et puis peut-être quelqu'un d'autre. Oui, mais non, ça doit être à peu près tout. Et Bertrand Ambré aussi. Oui, il y a Bertrand Ambré. D'accord. Voilà, donc ça c'est du travail collectif. Alors c'est intéressant aussi parce que comme on était c'est un autre exercice d'une certaine façon. Comme on était chacun d'un secteur différent de la Haute-Bretagne, on était amené à confronter un peu les façons de dire, et c'était pas un handicap, au contraire, puisque finalement il y a eu une complémentarité quand il y en a un qui n'avait pas l'expression, ou qui en avait une mais qui ne trouvait pas satisfaisante, il y avait des propositions qui pouvaient venir d'ailleurs. Et donc on a retenu une traduction finale qui est en gallo. Alors c'est pas le gallo d'un coin particulier, c'est de Haute-Bretagne. En fait, c'est ce genre de travail qui permet au gallo d'arriver à une sorte d'uniformité sur la région Bretagne, comme on peut retrouver avec, j'ai envie de donner le breton, où finalement ils sont arrivés à un breton plus académique et plus complet aussi du coup. C'est la rencontre de tout ça qui permet d'uniformiser un peu. Mais là, il n'y a pas eu de travail de création de mots, par exemple. On était plutôt dans la valorisation, le retour de certains mots, de certaines expressions, etc. D'accord. De remettre en vigueur tout ça. Et le gallo, c'est quelque chose que tu as appris quand tu étais petit, que tu avais entendu, ou alors c'est arrivé dans ta vie à un moment je l'ai toujours entendu. Je l'ai toujours entendu chez moi. Et alors je l'ai plus ou moins parlé. Pas beaucoup parce que j'étais pensionnaire, donc pendant un certain nombre d'années aussi. Voilà, décidément, c'est une expression qui revient assez souvent, un certain nombre d'années. Ça, c'est le travail des enfants. Voilà. Et puis, je m'y suis intéressé progressivement dans les années 70, 80. Voilà. D'accord, ok. Et maintenant, tu dispenses des cours aussi. Ah oui, il y a des cours. Je suis en retraite, donc je fais des cours pour adultes, quoi. D'accord. Et tous les 15 jours, on se voyait. Maintenant, on se voit aussi, mais par écran interposé. Par écran interposé sur Zoom. On essaie de faire quelque chose, ça marche pas toujours. Enfin, c'est un peu frustrant, quoi. Voilà. Ah bah ça, c'est comme toujours. Évidemment. Ça enlève tout un charme, c'est sûr. Et puis ce que je peux dire aussi, c'est que moi je fais du gallo autrement au théâtre. Oui. C'est vrai ça. Parlons-en un peu du théâtre. Bah oui. Voilà. Alors la troupe s'appelle Les Préchoux. C'est une troupe qui a été créée. Alors là, j'ai la date. Je vais te dire il y a un certain nombre d'années. 2002. Oui. Et depuis, ma foi, on fait du théâtre. Alors la plupart du temps, sont des traductions. Que tu réalises du coup avec le groupe. Avec le groupe. Oui. C'est comme ça qu'on travaille de manière générale. Il y a aussi des adaptations, par exemple des adaptations de fabliaux du Moyen-Âge. On a modernisé la chose. Et on a joué aussi des créations originales, par exemple de Jérôme Lucas, qui est éditeur, écrivain par ailleurs, et qui est bien connu par ici. Et Jérôme a aussi écrit des pièces originales, et il a été, disons, un des initiateurs du théâtre en gallo sur le coin, puisque avec un petit groupe d'acteurs de Plougna, ils avaient créé une troupe qui s'appelait les Arpettes. Ah oui, d'accord. Et qui faisait des sketchs en gallo. Mais justement, c'était la prochaine question que j'avais posée. J'avais demandé si vous êtes la seule troupe en gallo du territoire, ou alors est-ce qu'on peut en trouver d'autres, justement. Donc non, il y en a d'autres quand même. Ah oui, il y en a d'autres, oui. Ouais. Alors, les Arpettes d'une certaine manière, étaient à l'origine des Préchoux, quoi.
D'accord. Puisque Jérôme s'est retrouvé aussi en 2002, tout ça, il jouait. Bon, depuis, il a une autre activité qu'il prend beaucoup. D'autres troupes qui font du galop, spécifiquement, il y a dans la région de Lamballe. D'accord. Voilà. Les Picots, c'est Piquel, et puis le Valet de Chœur. Et voilà, ça c'est des. Eux, bon, alors, ils sont très très actifs, puisque tous les ans, au mois de novembre, il y a un festival galop en scène. Ouais. Et. Donc, presque tous les ans maintenant avec le Covid. Bah oui, on n'en parle plus parce que. Voilà. Et une autre troupe aussi qui s'appelle Tradior. Et c'est un duo qui est de Saint-Malo, la région de Saint-Malo. Ouais. Okay, ouais, cool. Et qui ont. Ah oui, alors eux, ils ont écrit. Ils ont écrit et joué. C'est un travail d'écriture. Un travail d'écriture. Écrit et joué leur texte. C'est chouette. Bah, en tout cas, moi, étant l'animateur théâtre du CAC Sud, j'ai eu la chance de pouvoir les voir en travail, puisqu'on ne peut pas les voir sur scène malheureusement en ce moment. Et c'était super, donc je vous encourage, quand on aura le droit de remonter sur les planches, à aller voir les pré-choux, parce que ça va être très chouette. Ça va être très chouette. Et je vais terminer quand même par demander si jamais ça donne envie à nos spectateurs d'apprendre le galop, c'est encore possible de nous contacter pour participer. Il faut contacter le CAC, hein, tout simplement. Ouais, dans ce cas-là, je vous invite. Voilà, suivre des cours ou bien faire du théâtre en galop, pourquoi pas. Oui, d'accord. Bon, bah alors n'hésitez pas à nous écrire à contact@cacsud22.com ou à nous appeler tout simplement. J'ai pas le numéro en tête, mais sur Google, CACSUD22, vous trouverez tout de suite le numéro. Il y aura quelqu'un pour vous répondre. Et comme ça, vous pourrez rencontrer en personne André. Bah merci André. En te remerciant. Voilà. Voilà. Bon, à la prochaine. À la prochaine, voilà. Allez.